Bon, ça fait déjà 5 épisodes de cette série sur les vertébrés, et donc je pense qu'il est temps de continuer cette série avec un épisode à la hauteur de cette occasion, qui portera sur les immenses sauropodes, les grands herbivores à long cou, et les féroces théropodes, les dinosaures carnivores. Alors si vous voulez savoir comment le majestueux Brachiosaurus vivait, ou comment l'Utahraptor déchirait ses proies, vous êtes au bon endroit. Préparez vos popcorns, installez-vous confortablement, et c'est parti. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un saurischien. Ce sont des dinosaures qui, à l'inverse de ceux de l'épisode dernier, ont un bassin plus similaire à celui d'un lézard que d'un oiseau. Les représentants de ce groupe sont les terrifiants théropodes, qui sont les dinosaures bipèdes à majorité prédateurs, comme le T-Rex, le Spinosaure, etc. Et les sauropodes, les dinosaures géants au long cou, comme le Brachiosaure par exemple. Leur histoire commence il y a environ 228 millions d'années, dans le Trias supérieur, dans la région qui est aujourd'hui l'Inde, avec une espèce du nom d'Al-Walcaria, un dinosaure d'environ 1,5 m de long, avec une anatomie bipède et un régime alimentaire omnivore. Enfin, c'était pas vraiment ça car la séparation entre les sauropodes et les théropodes date d'avant cela. Ensuite, le groupe des saurichiens se divisera en deux, les dinosaures géants à long cou, les sauropodes, et de l'autre, les grands carnivores bipèdes, les théropodes. Je vais commencer par vous raconter l'évolution des majestueux sauropodes, puis j'enchaînerai sur celle des puissants théropodes. Donc avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, car vous êtes 95% à regarder sans lettres, et aussi à lâcher un like. La lignée des sauropodes commence entre 230 et 225 millions d'années dans le passé, au Trias supérieur, avec le groupe des sauropodomorphes, commençant petits animaux bipèdes avec un régime alimentaire omnivore, comme Chromogysaurus et Pamphagia, par exemple, mais les caractéristiques principales des sauropodes, c'est-à-dire leur long cou et leur marche à quatre pattes, apparaîtront il y a environ 225 millions d'années chez le groupe des Plateosauridés, avec leur espèce phare, Plateosaurus. Plateosaurus était un dinosaure bipède, occasionnellement quadrupède, avec un petit crâne vissé sur un long cou. La taille de ce dinosaure à l'âge adulte variait beaucoup, allant de 5 mètres de long pour les plus petits à 10 mètres pour les plus grands, pour un poids de quelques tonnes. Il avait une dentition qui laissait penser qu'il était omnivore, avec une préférence pour les végétaux. Mais les premiers vrais sauropodes apparaîtront entre la fin du Trias et le début du Jurassique. Donc, il y a environ 200 millions d'années, ce sont des immenses et paisibles quadrupèdes, caractérisés par leur régime alimentaire herbivore et leurs os qui sont creux pour alléger leur poids déjà immense. Aussi par leur cou immense qui pouvait atteindre jusqu'à 15 mètres de long pour les plus grands. C'étaient des animaux qui vivaient en troupeaux, dont la taille et la composition variaient beaucoup selon les espèces. Le premier sauropode connu était Antetonitrus, un dinosaure qui a vécu entre 215 et 150 millions d'années dans le passé, mesurant environ 8 à 10 mètres de long pour un poids de 5 tonnes. On peut voir qu'il est encore primitif, par le fait que ses pattes avant, bien qu'adaptées pour une marche quadrupède, pouvaient de temps en temps supporter une bipédie. Les sauropodes ensuite se spécialiseront encore plus, avec par exemple Barapasaurus, un sauropode qui a vécu au Jurassique inférieur, il y a 196 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Inde. Il mesurait entre 12 et 14 mètres de long, ce qui est moyen pour un sauropode, pour un poids de 7 tonnes. C'était un quadrupède obligatoire, ce qui veut dire qu'il n'était capable de se déplacer que sur 4 pattes. Après les premiers sauropodes mentionnés précédemment, la lignée des sauropodes formera un nouveau groupe nommé les néosauropodes. Le groupe de sauropodes le plus évolué entre guillemets, qui comporte les plus grands animaux terrestres n'ayant jamais existé, avec les plus connus comme Argentinosaurus et Diplodocus. Les néosauropodes sont scindés en deux groupes. Les diplodocoïdes, qui sont des néosauropodes caractérisés par leur long cou, leur queue en forme de fouet et leur corps disposé à l'horizontale. Et le deuxième groupe, les macronaires, qui sont tout le reste des sauropodes, avec une queue peu longue et un cou qui se dresse à la verticale. Commençons par parler des espèces de diplodocoïdes, et commençons avec l'espèce très connue qu'est le Brontosaurus, qui est un dinosaure qui a vécu il y a environ 160 millions d'années au Jurassique supérieur. Ce qui est assez drôle avec lui, c'est qu'il a été nommé 2 fois quand les premiers fossiles ont été découverts. Du coup, il y a un nom synonyme qui est Apatosaurus, donc en fait ces deux dinosaures sont les mêmes. Brontosaurus, lui, mesurait environ 21 mètres de long, pour un poids variant de 15 à 18 tonnes. Il était adapté à un régime alimentaire strictement herbivore, se nourrissant de fougères à graines, de prêles et d'autres types de plantes qu'on pouvait retrouver au Jurassique supérieur. Ensuite, enchaînons avec ce qui est sans doute le sauropode le plus connu, Diplodocus, un dinosaure nord-américain qui a vécu il y a 154 millions d'années dans le Jurassique supérieur.
Diplodocus était un animal titanesque qui mesurait une taille comprise entre 22 et 24 mètres de long pour un poids de 14 tonnes. Cet animal avait une longue queue en forme de fouet et un très long cou qui était disposé, contrairement à la majorité des sauropodes, à l'horizontale. Les paléontologues se sont même demandé comment Diplodocus faisait pour faire arriver le sang de son cœur jusqu'à sa tête, étant donné que le cou mesurait plusieurs mètres, et par conséquent, le cœur devait être immense et lourd pour assurer la survie de l'animal. Mais certains, peu convaincus que le cœur du Diplodocus pouvait être aussi lourd, quand même on parle d'estimation de 1 tonne, pensent que Diplodocus aurait eu des cœurs supplémentaires dans son cou pour faire arriver le sang jusque-là. Diplodocus pondait ses œufs dans des zones de nidification. Ensuite, après l'éclosion des œufs, l'animal mettait 10 ans à atteindre l'âge adulte, ce qui est assez rapide pour un animal aussi énorme. Bon, on va s'arrêter là avec les diplodocoïdes, et on va passer aux macronaires, les plus grands animaux terrestres existants. Et commençons avec l'espèce Giraffatitan, un sauropode qui vivait dans le Jurassique il y a 145 millions d'années. Il mesurait entre 23 et 26 mètres de long, et avait une masse qui oscillait entre 40 et 48 tonnes. Son habitat était l'Afrique, plus précisément la Tanzanie. C'était un quadrupède obligatoire, doté d'un long cou dressé et d'une queue de taille moyenne, caractéristique commune chez les sauropodes. Giraffatitan avait un petit cerveau comparé à sa taille, même pour un sauropode. En fait, il était tellement petit que certains paléontologues pensaient qu'il avait 2 cerveaux, ce qui a été réfuté depuis. On ne sait pas si Giraffatitan avait le sang chaud ou le sang froid, car les animaux à sang froid ont un métabolisme et par conséquent une croissance lente. L'inverse est valable pour les animaux à sang chaud. Mais vu la taille de Giraffatitan, s'il était à sang froid, il aurait sûrement mis 100 ans à atteindre sa taille maximale, ce qui aurait été quasiment impossible vu la prédation à cette époque, qui aurait vite fait de tous les exterminer avant l'atteinte de leur taille maximale. Mais à l'inverse, s'il était à sang chaud, avec une croissance donc plus rapide, il aurait eu des besoins alimentaires hors normes, du genre 4 fois votre poids par jour, environ 182 kg, ce qui est pas facile à trouver pour un herbivore. Une des seules solutions viables pour son métabolisme est donc le fait qu'il était gigantotherme, c'est-à-dire que sa grande surface et masse corporelle lui permettaient de retenir la chaleur de ses processus vitaux, atteignant donc des températures corporelles très similaires à celles des animaux à sang chaud. Cette immense créature vivait près des côtes, dans des environnements marécageux où il se nourrissait de conifères et d'autres plantes. Maintenant, passons au vrai titan, un des plus grands animaux terrestres à n'avoir jamais existé, l'Argentinosaurus. Un immense sauropode qui mesurait une taille titanesque de 35 mètres de long. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasiment la même longueur que la baleine bleue, qui est quand même le plus grand animal actuel. Ce titan, comme son nom l'indique, a vécu en Argentine entre 97 et 89 millions d'années dans le passé. Il pesait un poids immense de 80 tonnes, sa grande taille était permise par une croissance très rapide et une descendance nombreuse, ce qui lui permettait d'atteindre sa taille maximale avant d'être dévoré. Il mangeait environ 50 kg de nourriture par jour, avec des plantes comme des fougères, des prêles, etc., et des feuilles d'arbres comme des conifères. Il faisait face à des prédateurs comme Mapusaurus et Giganotosaurus qui le chassaient en meute, donc il vivait sûrement en troupeau pour se protéger des prédateurs. Bon, maintenant qu'on a fini de parler des sauropodes, attaquons-nous aux gros morceaux que représentent les théropodes, les dinosaures prédateurs comme le T-Rex, le Spinosaure, les raptors et plus encore. Les théropodes sont un groupe de dinosaures principalement caractérisés par leur posture bipède, avec les bras beaucoup plus petits que les jambes et dotés de griffes acérées. Ou chez certains, les bras sont quasiment absents en fait. Certains étaient couverts de plumes qui leur servaient à des multitudes d'usages. Les premiers théropodes sont apparus à la fin du Trias, il y a environ 230 millions d'années. Un des premiers connus était Eodromaeus, un dinosaure de petite taille, mesurant environ 1,2 m de long, pour un poids oscillant entre 4 et 6 kg. Ce petit théropode sera la base pour tous les futurs théropodes, du grand spinosaure au tout petit trodon, en passant par les raptors. Après Eodromaeus, les théropodes vont continuer à avancer avec le groupe des cératosaures au tout début du Jurassique, qui comprend le fameux cératosaure, un des premiers grands théropodes qui sèmera la terreur dans les périodes suivantes. En effet, avec sa taille de 6 mètres de long, il dévorait ses proies avec ses dents fortement allongées, et comme son nom l'indique, il avait une corne sur son front. Ce dinosaure vivait très près des côtes, et des endroits humides en général, là où il se nourrissait de proies comme des poissons, des tortues ou d'autres animaux. En effet, malgré sa taille, il se nourrissait d'animaux relativement petits. Et c'était sûrement pour éviter la concurrence avec le prochain théropode dont on va parler, le fameux allosaure.
L'allosaure était un grand théropode qui vivait il y a environ 150 millions d'années dans les environnements d'Amérique du Nord et d'Europe, qui étaient reliés à ce moment-là. Ce prédateur de 8 à 10 mètres de long pour un poids de 1,7 tonnes, dépendant de l'espèce, était au sommet de la chaîne alimentaire avec des proies comme des stégosaures, des sauropodes et d'autres ornithischiens. L'allosaure mettait environ 15 ans à atteindre l'âge adulte, avec un rythme de croissance de 150 kg par an, et selon beaucoup de paléontologues, les allosaures chassaient en meute et s'occupaient de leurs petits. Enfin bref, c'était tout de même des animaux fascinants. À la fin du Jurassique, la lignée des théropodes est divisée en 4 grands groupes. Le premier dont on va parler, les allosauridés, vont pendant la période suivante, le Crétacé, qui a duré de moins 145 millions d'années à moins 66 millions d'années, vont devenir titanesques, donnant naissance aux Carcharodontosauridae, les plus grands théropodes jamais connus. Pour ne pas faire trop long, je vais seulement couvrir les 2 espèces phares, le Giganotosaure et le Carcharodontosaure. Le Carcharodontosaure était un grand dinosaure théropode carnivore qui vivait en Afrique du Nord il y a 99 millions d'années. Il mesurait une incroyable longueur d'environ 12 mètres de long pour 6 tonnes et il tient son nom, Carcharodon, de ses dents dont la forme rappelle celle du requin blanc. Le Carcharodontosaure était un animal qui vivait dans un environnement marécageux et près des fleuves aux côtés d'espèces comme les spinosaures, des sauropodes comme le Paralichitan et de nombreux types de crocodiles. Mais de l'autre côté de la mer vivait son terrifiant cousin, le Giganotosaure. Le Giganotosaure était un grand animal qui rivalisait avec le fameux T-Rex en termes de taille, mesurant entre 12 et 13 mètres de long. Ce titan vivait dans les marécages d'Amérique du Sud à la même époque que son cousin le Carcharodontosaure. C'était le super prédateur de son milieu, se nourrissant d'ornithopodes et de sauropodes géants comme le fameux Argentinosaurus. Mais vu que l'Argentinosaurus était titanesque, allant jusqu'à 35 mètres de long, le Giganotosaure devait sûrement le chasser en meute parce que sinon je vois pas d'autre moyen. Bon, maintenant qu'on a fini de parler du groupe des Allosauridés, parlons du groupe des Mégalosaurides, un groupe qui comprend les Spinosauridés, un groupe de dinosaures semi-aquatiques qui vivaient proches des rivières et des océans. Et aussi les Mégalosauridés, dont on va pas trop parler sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc, les Spinosauridés sont un groupe de dinosaures caractérisés par l'anatomie de leur crâne qui ressemble fortement à celle d'un crocodile. Et aussi par les épines de la colonne vertébrale qui étaient assez grandes comparées aux autres dinosaures, allant jusqu'à même former une voile dorsale chez certaines espèces. Leur mode de vie était principalement semi-aquatique, vivant un peu à la manière des crocodiles modernes, se nourrissant de poissons et de dinosaures herbivores, essayant de se désaltérer. Il y a 2 espèces très connues de Spinosauridés, qui sont celles que je vais traiter dans cette vidéo. D'abord le Baryonyx, et puis le fantastique Spinosaure. Le Baryonyx était un prédateur semi-aquatique qui passait une grande partie de sa journée immergé dans l'eau, un peu à la manière des hippopotames modernes. Il se nourrissait de poissons et de charognes, ayant des dents bientôt faibles pour chasser et tuer des dinosaures. Il vivait dans les marais du Royaume-Uni, il y a environ 130 à 125 millions d'années dans le passé, dans le Crétacé inférieur. Son corps, lui, mesurait entre 7 à 10 mètres de long pour une masse d'environ 1,5 tonnes. Son crâne était doté d'un long museau comparable à celui du gavial. Sinon, à part ça, son corps n'était pas plus adapté que ça à un mode de vie semi-aquatique, et ce type d'adaptation sont retrouvés dans des spinosaures plus tardifs, comme le fameux Spinosaurus. D'ailleurs, en fait, ils apparaissent tous les 2 dans l'arc. Le Spinosaure, quant à lui, a vécu il y a 99 à 95 millions d'années dans le passé, dans l'Afrique du Nord. Il atteignait environ 14 mètres de long, ce qui en fait le plus grand théropode n'ayant jamais existé. Il atteignait une énorme masse, allant jusqu'à 8 tonnes. Son crâne était semblable à celui d'un crocodilien moderne. Les épines de sa colonne vertébrale s'étendaient pour former un voile pouvant mesurer jusqu'à 1,5 mètre de haut. Sa queue était longue et étroite, avec de nombreuses épines qui supportaient une fonction de nageoire, ce qui lui était bien utile dans son environnement de mangroves, rivières et de marais, là où il se nourrissait de poissons, tortues et d'autres animaux aquatiques, se nourrissant même d'animaux terrestres de temps en temps. Maintenant parlons du dernier groupe de théropodes qu'on va aborder, et pas des moindres, les Coelurosaures, qui sont, si on simplifie en fait, le groupe des tyrannosaures, des raptors et même des oiseaux. Ouais, en fait, il y a les oiseaux aussi dans les dinosaures. Enfin bref, j'expliquerai plus tard. Les Coelurosaures sont un groupe de dinosaures apparu il y a 166 millions d'années. Ce groupe est lui-même divisé en plusieurs autres groupes, dont on va ignorer la majorité pour se concentrer sur 2 groupes principaux. Les Tyrannosauridés, le groupe des T-Rex et de leurs cousins, et les Maniraptoriens, qui sont en gros les raptors, les trodons, et beaucoup de dinosaures plumeux en général. On va commencer par les Tyrannosauridés, un groupe de théropodes comportant 13 genres d'animaux comme Albertosaurus, Dasplatosaurus, Tarbosaurus, qui est d'ailleurs le plus proche cousin du tyrannosaure, et les fameux tyrannosaures.
Ces dinosaures étaient toujours les super prédateurs de leurs écosystèmes et ils étaient caractérisés par le nombre de doigts réduit à 2 sur leurs bras. Mais on va ignorer le reste des espèces pour se concentrer sur celle qui va nous intéresser, le célèbre Tyrannosaurus rex, un féroce prédateur de 12 mètres de long pour environ 9 tonnes. Il vivait en Amérique du Nord sur ce qu'était à l'époque l'île continentale de l'Armidia. C'était un animal doté d'un crâne massif, équilibré par une longue queue, avec une des forces de morsure les plus élevées de tous les animaux terrestres, environ 6 tonnes de pression, ce qui pouvait facilement broyer une voiture. C'était l'apex prédateur de son milieu, s'attaquant à des hadrosaures, des cératopsiens, des ankylosaures et même des jeunes sauropodes. Le cycle de croissance du T-Rex était plutôt rapide pour un animal aussi grand. Pendant les 14 premières années, les T-Rex juvéniles ne dépassaient pas 2 tonnes, puis pendant les 4 prochaines années, ils gagneront 600 kg par an, jusqu'à atteindre l'âge de 18 ans, l'âge où la croissance ralentira et qui coïncide avec l'atteinte de la majorité sexuelle. Le tyrannosaure possédait peut-être des plumes sur son corps, mais s'il en possédait bel et bien, elles ne couvraient pas tout le corps, mais seulement certaines zones, comme le cou par exemple. Son métabolisme n'était ni exactement à sang chaud, ni exactement à sang froid, mais plutôt gigantotherme, à la manière du girafe à titan mentionné précédemment. Du côté de sa vitesse, le T-Rex a été estimé capable de courir jusqu'à environ 27 km/h. Il avait une excellente vision, avec une acuité visuelle allant jusqu'à 13 fois supérieure à celle de l'homme, avec un odorat très développé, comparable à celui du vautour moderne. Niveau intelligence, il était pas mal, avec un quotient d'encéphalisation, ce qui est le rapport de la masse du corps sur celle du cerveau, très proche de celui d'un chimpanzé. Si on a autant de données sur les T-Rex, c'est parce que c'est un des dinosaures les mieux conservés qu'on ait jamais découvert. Et ça explique son abondance dans la culture pop avec les jeux, les séries, les films, etc. D'ailleurs, le T-Rex n'est plus la seule espèce de tyrannosaure, car en janvier 2024, une nouvelle espèce a été décrite, nommée Tyrannosaurus mcrandis, dont la différence principale avec le T-Rex est la structure de son crâne qui a été plus légère chez mcrandis. Maintenant qu'on a fini avec le gros morceau qu'était le T-Rex, concentrons-nous sur le dernier groupe dont on va parler, les Maniraptoriens, un groupe qui arbore une anatomie très proche de celle d'un oiseau, mais sans les ailes, avec un corps très plumeux et pour certains un bec. Ils sont composés de nombreux types d'animaux, comme les ornithomimosaures, avec des animaux comme Gallimimus et Garudimimus. Ils comportaient également les therizinosaures, la terreur de Ark, un groupe de grands dinosaures herbivores plumeux, avec de longs bras garnis de 3 paires de griffes tranchantes. Sans oublier les oviraptoridés, qui sont des dinosaures bipèdes caractérisés par leur crête qui ressemble étrangement à celle d'un poulet. Ils comportent des espèces comme le Gigantoraptor et l'Oviraptor. Mais les groupes les plus importants sont sans doute ces 3 groupes de Maniraptoriens. Les Dromaeosauridés, les Troodontidés et le petit dernier qui est d'ailleurs toujours vivant aujourd'hui, les oiseaux. Mais on va commencer par parler des Dromaeosauridés, puis on va traiter le reste plus tard. Les Dromaeosauridés sont le groupe des raptors, des théropodes prédateurs de taille moyenne à petite, qui étaient quasiment tous recouverts de plumes. Cette famille était constituée de nombreuses espèces comme le Velociraptor, le Deinonychus, le Dakotaraptor, l'Utahraptor et le Microraptor. Pour une question de longueur de la vidéo, on va parler en détail que des 2 derniers raptors. L'Utahraptor était un des plus grands raptors, mesurant environ 6 mètres de long pour une masse d'environ 300 kg. Il vivait il y a environ 135 millions d'années, comme son nom l'indique, l'Utah, il chassait des animaux comme des iguanodons et des therizinosaures. Ses dents de ses griffes acérées sur ses bras et sur ses jambes, car beaucoup de raptors possédaient une griffe recourbée sur leurs pattes avec laquelle ils pouvaient littéralement donner des coups de pied à leur proie. L'Utahraptor chassait peut-être en meute, car 7 individus, adultes et juvéniles, à proximité d'une de leurs proies, indiquant un potentiel mode de vie en meute. Le Microraptor, quant à lui, montre à quel point les Dromaeosauridés étaient proches des oiseaux. Avec ses 1 mètre d'envergure, il avait 4 ailes et se servait aussi de ses pattes arrière comme ailes lors du vol. C'était un prédateur opportuniste, se nourrissant des premiers mammifères, de lézards ou même de poissons. Il vivait il y a 125 à 120 millions d'années dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Et c'était un des dinosaures les plus abondants, avec environ 300 fossiles connus. Mais le Microraptor, malgré toutes ses similitudes avec les oiseaux, n'en est pas un. Et pour se rapprocher de la lignée des oiseaux véritables, on va devoir parler de leur groupe frère, les Troodons. Un groupe de dinosaures de taille petite à moyenne, ils possédaient aussi les griffes recourbées des raptors, mais contrairement à eux, les Troodons étaient capables de la rétracter. Bien que la plupart soient carnivores, se nourrissant de mammifères, lézards et invertébrés, certains étaient omnivores ou même herbivores dans certains cas.
Les troodons avaient un quotient d'encéphalisation surprenamment haut pour un dinosaure, comparable à celui de beaucoup d'oiseaux modernes, indiquant peut-être une intelligence, ce qui a fait d'ailleurs fantasmer beaucoup de paléontologues sur une race de dinosaures intelligents prenant la place de l'homme dans un monde où les dinosaures n'ont jamais disparu. Mais tout cela reste néanmoins des suppositions. Les troodons sont aussi présents dans la franchise Ark, où ils font vivre des cauchemars à tous les joueurs du jeu, et moi y compris. Mais les troodons avaient un groupe frère, un groupe de dinosaures qui existe encore aujourd'hui, les oiseaux. Alors pourquoi tout le monde dit que les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années? Eh ben en fait, cette affirmation est fausse. Car bien que la majorité des dinosaures non aviens, comme les ornithischiens, les sauropodes, les spinosaures, les allosaures et les tyrannosaures soient éteints, un irréductible groupe ne l'était pas, les oiseaux, qui ont sûrement survécu dû à leur capacité à se nourrir de graines et à voler. Mais les oiseaux étaient apparus bien avant la météorite cataclysmique qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années. En fait, les oiseaux ont commencé leur épopée il y a 150 millions d'années avec Archaeopteryx, mais les oiseaux ce sera pour le prochain et dernier épisode de la série. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et d'ailleurs, je prépare un nouveau concept sur cette chaîne, donc restez à l'affût, car vous risquez d'être très surpris.